Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne fin de semaine, un bon week-end, en tout cas que vous avez passé un bon week-end. Moi ça va les copains, un peu chaos, je vous avoue, hein, c'était surchargé à bloc cette semaine et ce week-end pour moi. Hein. Je vous raconte ma vie un petit peu très rapidement. Voilà, grosso modo, pour ceux qui ont suivi un peu sur Instagram, le mien ou Guillaume hier, on était avec Guillaume en tournage vidéo chez Absolute PC sur Paris pour une vidéo test qui sortira sur la chaîne de Guillaume. Test de clavier custom modé, franchement c'est terrible les gars, j'ai découvert ça, j'ai découvert ce monde hier et c'est incroyable. J'en ai eu un que j'ai ramené, que Guillaume m'a offert, qui me l'a fait, enfin voilà, il me l'a fait, donc petit coup de troll. Voilà, vous voyez Skinzer ici. Et le petit drapeau de l'Algérie. Donc ici, on a du bois. Là, on a de l'époxy. Et voilà, c'est vraiment extrêmement stylé. Je vous fais écouter un peu le bruit là. Vous allez voir, c'est très... Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Mais c'est extrêmement stylé. J'ai adoré, donc merci encore à lui. Et merci à Vertu. C'était le mec qui faisait ça, les mods sur ce genre de clavier et tout. C'était vraiment une journée très bien remplie. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, aujourd'hui, là, je vous sors la vidéo dimanche, comme d'hab, sur les bons plans de la semaine. Alors, il y a pas mal de choses assez intéressantes. Vous allez voir que ça stagne pas mal, en l'occurrence, par rapport à la semaine dernière. Bon, la semaine dernière, il y avait les French Day, mais bon, vous allez voir les French Day. Moi, j'ai quand même un petit mot à dire là-dessus. À un moment donné, si je me rappelle. Je vais essayer d'être le plus efficace possible, les copains. Je vous explique. Alors, je suis désolé par avance. Si jamais vous avez l'impression que je fais vite pour cette vidéo-là, ça va être le cas. Je vais essayer de faire vite. Il y a pas mal de promotions et surtout, il y a pas mal de nouveaux produits en promotion. Je vais essayer de faire vite parce que ce soir, pour ceux qui ne savent pas, voilà, je vous raconte ma vie, autant être transparent avec vous. Ce soir, moi, en tant que métier de base, développeur web, ce soir, j'ai un site à mettre en ligne. C'est un projet du taf. Et en général, tu les mets en ligne le soir pour éviter les bugs, etc. que peuvent rencontrer les visiteurs. Donc voilà, c'est pour ça que ce soir, je vais bosser et voilà, je suis en cours de pleine rush, etc. plus la vidéo et tout. Donc vous aurez peut-être l'impression que j'accélère, mais moi, je vais vous montrer le plus clair possible les produits sur lesquels je vous donnerai un avis, bien sûr, comme d'habitude, sur le prix éventuellement par rapport à la semaine dernière. Je vais vous parler de ça aussi très rapidement. Il y aura aussi pas mal de nouveaux produits. Alors, justement, vu que cette semaine, il y a pas mal de produits par rapport à la semaine dernière qui sont arrivés en termes de promotion, beaucoup de cartes graphiques et de processeurs, vous allez voir, très intéressant. En fait, j'ai l'impression que cette semaine, c'est les cartes graphiques et les processeurs. D'ailleurs, même sur les produits de la semaine dernière, en termes de processeurs et de cartes graphiques, il y a des baisses de prix très intéressantes. Le reste, ça stagne plus ou moins, ça monte un peu de 2-3 euros. Voilà, c'est pas non plus la folie. Mais voilà, et comme vous le savez, je vous avais dit que j'allais préparer comment dire, un Google Sheet sur lequel vous allez pouvoir retrouver un historique de prix. Là, comme je vous l'ai dit, je suis en plein rush. Le truc, il est en train de se construire au fur et à mesure. J'ai pu avancer dessus hier soir, mais j'ai pas encore pu rentrer tous les prix. On est aujourd'hui à la deuxième semaine, là, donc de mai. Ce qui fait que je me dis, la semaine prochaine, ce sera parfait pour vous. Vous aurez au moins 2 semaines d'archives avant, donc vous aurez la semaine 1 et la semaine 2 que je pré-remplirai, mais voilà, on a quand même tous les trucs qui commencent à venir et tout, mais je vous avoue, j'ai pas vraiment eu le temps de bien finir ça et j'en suis désolé, c'est vrai que je vous avais annoncé ça il y a 2 semaines, mais franchement les gars, je suis surchargé, pardonnez-moi. Donc voilà, je pense qu'on va juste voir aujourd'hui les promotions, j'ai quand même pris quelques notes, hein, histoire de vous donner grosso modo les meilleures promotions par rapport au temps passé, bien sûr, et je vais essayer de faire au plus vite, comme je vous l'ai dit. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira malgré tout. Hein, je vais essayer de débiter un max, les copains, comprenez-moi. Et puis bah voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, comme je vous l'ai dit. Et puis si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. On n'oublie pas, merci aux personnes qui pensent à le mettre à chaque fois. Ça soutient énormément la chaîne et je le vois de plus en plus, je vous jure, chaque semaine sur mes statistiques. Et ça motive encore plus. C'est pour ça que voilà, même en temps de rush comme ça, j'aurais pu très bien. Il y a un temps, les gars, il y a 3, 4, 5 mois même, j'aurais dit, bah voilà, c'est mort, la vidéo, je la fais pas, je fais mes trucs. Mais là, je suis en plein rush. Mais malgré tout, voilà, vous me donnez quand même la force de continuer à mettre les vidéos. Donc merci à vous, les copains. Merci aux commentaires gentils. Merci aux personnes qui pensent à répondre aux autres à chaque fois par rapport aux questions techniques. Ça m'aide énormément. En fait, ça m'enlève vraiment un poids. Parce que j'ai pas forcément tout le temps de répondre quand je finis une vidéo, bah après le petit, il faut que je le dépose. Vous connaissez pas encore, mais peut-être que si pour certains d'entre vous, et je vous souhaite un très bon courage. Allez les copains, on perd pas plus de temps, on est à 4 minutes de vidéo, d'intro plutôt, et on va enchaîner directement, je vais juste baisser le petit Google Sheet là, et on va enchaîner comme je vous l'ai dit sur les premières promotions, c'est-à-dire ça va être, à la différence d'habitude, là ça va être les nouvelles promotions de la semaine, qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc je vais essayer de vous faire ça chaque semaine. Je vous mets en début de vidéo les nouvelles promotions. Comme ça, ceux qui arrivent et qui n'ont pas envie de revoir les mêmes promos revenir, vous aurez direct les nouvelles promos de la semaine. Puis après, on enchaîne comme d'habitude par le PC prémonté de chez Momori et voir les autres produits qui plus ou moins fluctuent. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Vous connaissez la chanson. On enchaîne les amis, comme je vous l'ai dit. Et on commence par une promotion nouvelle chez Cdiscount, un PC portable de chez Lenovo, le Legion 5 15 tatata, vous connaissez, en 15,6 pouces en Full HD, 120 Hz de taux de rafraîchissement, très intéressant pour ça. Ryzen 5 5600 et vous avez
une RTX 3060. Là où c'est dommage, c'est que vous avez 8 Go de RAM. Mais comme vous le savez, vous pouvez effectivement l'échanger très facilement. Il y a aussi en plus de ça une promotion dans les sections RAM qui arrivera par la suite. C'est une promotion qu'on a vue la semaine dernière sur des barrettes RAM 2x8 de chez Corsair pour des PC portables à 61 € si je me rappelle bien. Ça n'a pas bougé cette semaine, c'est au même prix, mais c'est très intéressant pour ceux qui veulent un PC portable comme celui-là. 799 € en soi, c'est extrêmement intéressant pour un PC avec lequel vous allez pouvoir commencer déjà à jouer en Full HD dans de bonnes conditions. Ce prix-là, en général, peut très vite tourner autour d'un prix de PC qu'on va utiliser à la maison pour, voilà, clairement, voilà, 799 €. C'est vraiment très très appréciable en termes de prix pour un PC portable. Donc voilà, ceux qui sont intéressés par ça, il faudra juste changer les RAM et il n'y aura aucun souci. Derrière, on en a un beaucoup plus complet en termes de composants, bien sûr, 1199 €, promotion aussi très intéressante, donc un Asus TUF, pardon, Gaming A15 en 15,6 pouces, Full HD, 144 Hz en taux de rafraîchissement, et là vous avez une RTX 3070 Ti. Pour le coup, vous allez être beaucoup plus à l'aise, vous avez un Ryzen 7 6800H, 16 Go de RAM déjà de base, vous n'avez rien à changer, éventuellement le SSD 512 Go plus tard, vous pouvez en ajouter, mais là vous avez un PC qui est déjà prêt à l'emploi, Windows 11 pardon, préinstallé, et vous avez, voilà, comme je vous l'ai dit, un PC prêt à l'emploi à 1199 €. Voilà, promotion extrêmement intéressante. Vous pouvez le retrouver aussi un peu moins cher sur d'autres sites, mais en tout cas sur ce discount pour ce PC-là, c'est le moins cher actuellement, donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui recherchent des PC portables. Il y en aura d'autres, vous allez voir après, c'est ceux qu'on a vu la semaine dernière, ça ne bouge pas de prix, mais ça reste quand même des promotions, on le verra dans les promos suivants. Ici, on a un écran aussi chez Cdiscount, très intéressant. Écran incurvé, Acer Nitro, en 24 pouces Full HD, en DALVA. Je rappelle que la DALVA, ça va être super pour les contrastes, si vous aimez jouer à des jeux avec beaucoup de noir, etc., des contrastes un peu à la Resident Evil, etc., des trucs comme ça, Hogwarts Legacy et tout, ça peut vraiment être pas mal. Donc 1 milliseconde de temps de réponse, 165 Hz, ça aussi c'est très intéressant. Pour le prix, en tout cas, 134 €. Voilà, pour un écran comme ça, vous n'allez pas forcément trouver moins cher, surtout chez Acer, une marque quand même reconnue. Profitez-en, c'est sûrement un prix qui ne va pas durer pendant très longtemps. On enchaîne, et là, c'est là que je vous les ai dit, voilà, je vous ai dit qu'il y avait des processeurs, des nouveaux processeurs en l'occurrence. Ici, on a le Ryzen 5 3600 à des prix vraiment pas mal. Voilà, donc 79 € pour celui-là, pour ceux qui veulent un Ryzen 5 3600. Sachez que 3600, c'est ce que j'avais il y avait quelques temps sur mon ancienne config. Très très bon processeur hein, pour son prix. À l'époque, pas vraiment, il y avait quoi, un an, je pouvais faire carrément mes lives et jouer en même temps sans aucun souci. Donc voilà, c'est un très bon processeur hein, en soi. C'est un excellent même processeur pour le prix en tout cas auquel on le retrouve sur Case King à 79 €. À côté, on a un autre processeur avec une promotion extrêmement intéressante. On va le retrouver autour de 450-480 sur d'autres sites. Le Ryzen 9 7900X sur Case King, pareil, 399 €. Là, vous allez être au top, hein, vous n'aurez aucun problème. Voilà, donc nouvelle promotion aussi de la semaine à ce niveau-là. À côté, on a une baisse sur une carte que je n'avais pas mis la semaine dernière parce qu'il y en avait marre de la voir, si je me rappelle bien. En tout cas, c'était toujours au même prix, 499, pardon, plusieurs fois de suite. Chez Grosbuild, là, en l'occurrence, on la retrouve à 10 € de moins. La 3070 de chez Asus TUF à 489 € chez Grosbuild, donc plutôt intéressant. À côté, on a encore des promotions sur les cartes graphiques qu'on n'avait pas la semaine dernière. Ici, on a une 6900 XT. Grosso modo, une équivalence d'une 3090 de chez Nvidia à 629 €. Clairement, très intéressant. Voilà, ça a baissé la semaine dernière 49 et puis 99. Ça baisse de plus en plus, mais aujourd'hui, elle est extrêmement intéressante chez NR Info comme d'habitude. Vous avez pour ceux qui sont fans d'Nvidia, les copains, ici une 4070 à 659 €, une carte de chez MSI, on va dire Ventus 3X, voilà, donc 659 € chez Grosbuild. Et puis, vous avez ici aussi un prix assez intéressant par rapport à ce qu'on peut retrouver ailleurs sur le marché. Une promotion chez Rue du Commerce à 739 €. Vous la retrouvez habituellement autour de 800-900. Donc la RTX 4070 Gaming X Trio de chez MSI. Donc voilà, pour ceux qui veulent éventuellement du Nvidia, vous en avez pas mal sur cette vidéo-là. En l'occurrence, par rapport à d'habitude, franchement, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de Nvidia en tout cas. Ici, on a aussi la 7900X TX qui est à un prix assez élevé en soi, mais à un prix assez intéressant, 1079. Hein, donc voilà, ça baisse aussi par rapport à la semaine dernière, 1099. Ça baisse de plus en plus. Voilà, 1079, vous avez une carte extrêmement puissante, dernière gène. C'est plutôt terrible. On enchaîne avec les Nvidia. Comme d'habitude, ici, on est sur une Gigabyte. Enfin, je vous dis comme d'habitude, mais pas vraiment. C'est plutôt comme les cartes précédentes, quoi. Une Gigabyte RTX 4080. Alors, avec ça, vous allez être ultra à l'aise, bien sûr. Gaming OC à 1294 €. Alors, pour le coup, moi, perso, je vous conseille de prendre celle-là si vous avez un budget à mettre vraiment. Clairement, entre les deux, vous allez préserver un peu 200 €, un peu plus de 200 €. Et franchement, vous allez quasiment avoir les mêmes perfs, plus ou moins.
Si vous faites du montage vidéo, effectivement, etc., vous avez celle-là, vous allez être ultra pépère, plus les RAM derrière, etc., etc. Mais le prix, quand même, en soi, pour moi, reste toujours dérangeant. 1294 €, il faut avoir le prix à mettre. Mais en soi, c'est quand même une promotion, hein, on peut le voir. Donc voilà, ça baisse de plus en plus. Elle est à 1400 début, voilà, fin mai, fin avril, à partir du 25, 24. C'est ça, 1460, ça baisse de temps en temps, à des 1249, etc. Et puis là, elle est redescendue, donc 1294% pour ceux qui sont intéressés par du Nvidia. Voilà les gars pour les nouvelles promotions que j'ai pu découvrir pour la fin de semaine. Les nouvelles par rapport à la semaine dernière, bien sûr, qu'on n'a pas pu avoir, ou en tout cas que moi j'ai raté. C'est possible aussi, hein, je vous avoue, hein, on n'est pas non plus infaillible quand on fait nos recherches. C'est possible que je les ai tout simplement ratés, mais en tout cas, je les ai trouvés dans la recherche tout à l'heure et j'ai trouvé ça très intéressant. On va enchaîner, vous savez, par les PC prémontés. Et là, pour le coup, c'est comme la semaine dernière. Ce PC-là va plus ou moins se situer autour des mêmes prix. Mais je le mets quand même parce que, comme d'habitude, sur Memory PC, si vous cherchez les bons plans, PC prémonté, il n'y a pas mieux en termes de rapport qualité-prix ailleurs. Et surtout, voilà, vous avez un PC monté. Vous pouvez choisir éventuellement de mettre un Windows si vous avez envie ou d'en acheter un sur les Yoursidiki. Voilà, les liens que vous retrouvez un peu partout sur les vidéos. Et puis, bah voilà, vous l'avez un Windows 10 qui s'installera pour 10 € voire 13 € maxi. Vous pouvez aussi acheter une clé Windows 10 et la mettre sur votre Windows 11. Ça marche aussi pour garder un peu de sous-sous. Et puis voilà. Donc ici, les gars, on est sur Memory PC. Comme je vous le disais, on est sur un PC avec une 3070 et un Ryzen 5 5500. Vous allez voir, je vais vous montrer quelques modifications si vous avez envie d'aller plus loin avec une modification autre que celle de la semaine dernière. Ça veut dire un petit upgrade qui vous permettra, si vous prenez telle ou telle config, en tout cas celle en l'occurrence sur laquelle je vais apporter l'upgrade, ça sera un peu plus intéressant en termes de performance. Sinon, voilà, je vais essayer d'être le plus clair possible. Voilà, si vous avez des questions, comme d'hab, n'hésitez pas à les poser en commentaire, il n'y aura pas de problème. Donc de base, on est sur un PC à 849 € que vous pouvez effectivement acheter comme tel. Sauf que, comme d'habitude, je précise pour les personnes qui arrivent en début, hein, donc voilà, enfin en début plutôt nouveau sur la chaîne, je précise que c'est très intéressant et important surtout à chaque fois de modifier certaines choses qui vous permettent de maintenir votre config sur du long terme. Donc ici, en l'occurrence, la première chose à modifier, bien sûr, ça va être le boîtier de chez de classique, là, le Aerocool, qui ne nous intéresse pas du tout parce que pas d'airflow, hein, comme d'hab. On va prendre le SQ Tower 06T, voilà, vous avez le choix entre celui-là ou le SQ Tower 01M, hein, si vous avez envie. Pour un airflow plutôt intéressant en termes de prix, hein, 27 € ou 31 €. Moi, je prends celui qui est juste au-dessus, donc le 06T, qui est lui plus joli comme d'hab. Hein, à chaque fois, je le dis, mais c'est toujours une précision pour ceux qui arrivent à chaque fois. Donc voilà, ici, on est sur un Ryzen 5 5500. Vous ne le touchez pas, vous le laissez comme ça. Il y en a qui vont dire vous pouvez passer sur le 5600, mais pour le coup, pour la config de base, celle que je vous montre là actuellement, vous pouvez rester clairement sur le 5500. Et puis après, vous allez voir, on pourra passer sur le 5600 pour une autre config que je vous montrerai aussi juste après. Le Ventirad de base, on n'y touche pas. Vous pouvez éventuellement, si vous avez envie, moi j'essaie de vous préserver un maximum de thunes sur ce bon plan là pour le coup. De base, vous pouvez vraiment le laisser. On passera sur un Be Quiet Pure Rock Slim 2 éventuellement pour ceux qui ont 30 € à mettre ou pour ceux qui vont suivre la config que je vais montrer juste après avec le 5600. Donc de base, on le laisse comme ça. Et puis la carte mère, bien sûr, on la change comme d'habitude. Hein, vous connaissez la musique. On change la carte mère. On ne va pas rester sur la carte mère comme ça, classique, avec pas de VRM, 2 slots de RAM, etc. Sur du long terme, ça ne se maintient pas. Ça, c'est une des choses les plus importantes quand vous faites votre PC, comme je vous le dis. Toujours, pensez à prendre une bonne carte mère que vous allez pouvoir maintenir sur du long terme. Jamais, voilà, vous pouvez upgrade votre processeur ou des trucs et vous ne serez pas en galère. Donc, on prend la Gigabyte B550 Gaming X. Donc actuellement, on sera à 929 € avec ces modifications-là. Donc ça apporte quand même un petit plus, mais c'est des plus qu'on ne peut pas négliger, clairement. Partez du principe que le PC de base à 849 €, si vous le prenez, à un moment donné, vous allez être bloqué, vous allez devoir changer plein de choses. Et au final, ça vous coûtera plus cher en termes de conclusion mathématique, d'équation, que si vous prenez les bonnes choses dès le début, quoi. Ici, on est donc voilà, sur des RAM no name. Ça, pareil, hein, comme d'habitude, on les change. On peut passer, pour ceux qui veulent garder de la monnaie. C'est vrai que je le dis jamais. Sur ce Memory PC, vous n'avez pas envie de prendre des RGB, vous pouvez prendre cela. Hein. 6,90 €, vous avez 2 x 8. Les Corsair Vengeance LPX, il n'y a pas de RGB, mais vous gardez quand même des sous à mort. Parce que les prochains avec du RGB qui sont intéressants en termes de prix, c'est les Corsair Vengeance RGB et ils sont à 24,90 €. Version blanche, 25,90 €. Ça a un peu baissé par rapport à ce qu'on pouvait avoir d'habitude. Je crois que ça tournait autour de 27-28 €. Donc voilà, c'est à vous de choisir. On va partir du principe que vous aimez du RGB et que vous avez envie d'avoir un minimum. Et on va prendre cela. Et pour le coup, bah voilà, là vous avez un 500 Go en NVMe de chez Kingston. On n'ajoute rien, on changera juste l'alimentation comme d'habitude parce que l'alimentation c'est quelque chose
qu'il ne faut pas négliger. C'est le truc qui peut vous défoncer votre PC en rien de temps. On prend une 650 watts de chez Be Quiet à 11,90 € et vous avez un PC qui est en soi moins cher que la semaine dernière par rapport à la config. Vous avez donc, je le rappelle, une tour bien aérée avec 3 ventilateurs façade, un à l'arrière en RGB, Airflow parfait, un Ryzen 5 5500. Vous n'avez pas de ventirad, vous gardez celui qui est fourni avec le Ryzen, il fera largement l'affaire. Vous changez la carte mère, vous prenez la B550 Gaming et les barrettes RAM et puis l'alimentation. C'est tout ce que vous changez et puis vous avez une config qui vous permettra de jouer dans d'excellentes conditions, hein, clairement, en Full HD si vous avez envie de, ou si vous avez un écran Full HD. Si vous avez un écran Quad HD, vous pouvez y aller aussi à l'aise dessus. Il faudra régler, bien sûr, les réglages avec la 3070 sur certains jeux pour pas trop perdre en performance. Les réglages inutiles, hein, vous savez, hein, ceux qui jouent beaucoup aux jeux vidéo en général, voilà, le savent. Il y a des trucs qu'on économise comme ça sur les performances parce que certains paramètres graphiques ne servent à rien. Quand tu joues beaucoup à des jeux de tryhard, effectivement, ça ne s'applique pas à ceux qui jouent à des jeux jolis comme Assassin's Creed ou autre avec un scénario. Là, c'est autre chose. Moi, je parle en général à des gamers qui me correspondent. Voilà, juste le jeu tryhard en mode compétitif. Et en général, sur ce genre de jeu, à la Apex, PUBG, Call of et autres, pas besoin de trucs de ouf, hein. On s'en fout un petit peu d'avoir l'herbe, tu vois, qui se reflète sur le sol. T'en as rien à foutre. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un peu un ordre d'idée sur les performances de cette config-là, à 966 €. Pour ceux qui veulent aller plus loin en termes de gaming, voilà, clairement, en gardant plus ou moins le même prix, je vous invite, parce que voilà, là, vous avez une RTX 3070, c'est très bien pour ceux qui vont faire éventuellement un peu de multimédia avec cette config. Mais pour ceux qui veulent juste du gaming à pleine balle, les gars, je vous invite quand même à changer la carte graphique et vous prenez une de chez AMD. Hein, vous regardez tout en bas et vous avez par exemple, on prend directement l'équivalente de la 3060, 10, on prend même plus, hein, autant aller plus parce que voilà, ça vous fait gagner 29 € sur le prix total et vous prenez la 6750 XT et celle-là ça va être l'équivalent de la 3070 Ti, donc vous allez avoir plus de performance et ça vous coûtera 936 €. Ça veut dire que ça vous coûtera moins cher que la config avec la 3070. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin et veulent une config voilà, plutôt à l'aise dans la Quad HD sans vraiment trop de problèmes, là vous prenez la 6800, vous ajoutez 68 € pour prendre la 6800, vous allez aussi changer autre chose, enfin 2 choses du coup, en tout, 3 même, et vous allez avoir une config. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y aura 2 configs plus ou moins que je vous montre là. Donc la première qui était à 900 et quelques, très bonne pour de la Full HD, Quad HD, et puis la deuxième que je vous montre qui va être très bonne pour de la Quad HD, voire un peu de 4K à voir. Et puis pour de la 4K, ça ne sera pas forcément intéressant sur les 6950 XT. Le prix sur Memory PC actuellement n'est pas forcément intéressant. Donc si vous prenez la 6800 sur votre config, vous allez devoir changer certaines choses, notamment, je vous conseille de prendre quand même un processeur un peu plus intéressant. Et en l'occurrence, c'est là où je vous ai dit, on va prendre le 5600. Alors, prenez pas le 5600X, hein, il suffit de prendre le 5600, de l'avoir cloqué un tout petit peu, ça ne vous monte pas beaucoup. Et vous arrivez aux performances du 5600X en gardant plus de 40 € en termes de budget. Vous prenez le 5600, là, éventuellement, vous allez changer le refroidissement et vous allez passer sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, le Pure Rock Slim 2 de chez Be Quiet. Ça vous ajoute quand même un petit prix aussi. Et la carte graphique, il est dans un bug là actuellement, la carte graphique va tout en bas. Vous ajoutez voilà, la 6800 et vous avez une config, comme je vous l'ai dit, bien pour de la Quad HD. Quad HD. Quad HD, c'est une nouvelle résolution, les refs. C'est un peu plus haut que la Quad HD. Et donc, vous avez une config très intéressante. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer le prix parce que vous ne le voyez pas. À 1118 € pour cette config-là. Après, c'est à vous de voir. Si vous avez envie de faire d'autres modifications et d'aller plus loin, ah non, merde, attendez, je suis désolé. Ouh là là, j'ai oublié un truc très important. Toujours, je l'oublie, c'est incroyable. C'est incroyable. Je devrais toujours commencer par ça plutôt. Le bloc d'alimentation, en tout cas pour cette config, il faut qu'on le change. Pour être sûr, on va prendre un 750 watts. Voilà, effectivement. Et ça monte quand même un petit peu, mais pas non plus des masses. 1133 € pour la config avec la 6800. Donc là, vous avez ajouté en gros ne serait-ce que 200 balles, même pas, hein, par rapport à la config avec la 3070. Et vous avez une config beaucoup plus puissante que vous ne pouvez pas atteindre avec les équivalents pour la 6800, en tout cas chez Nvidia, clairement. Donc c'est à vous de voir, selon ce que vous avez à en faire, etc. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des doutes sur des composants que vous avez envie de prendre à la place de certains d'autres composants, posez vos questions en commentaire. J'essaye de répondre en général, mais il y a toujours des personnes aussi qui prennent le relais et ça fait plaisir. Voilà pour cette config les copains. On enchaîne avec les processeurs, avec les PC portables. Je suis désolé les mecs, hein. Franchement j'essaie de faire au plus vite pour pas non plus que ça dure 1 heure la vidéo. Ces derniers temps ça dure 45 minutes, 50 minutes. Donc j'essaie de rush plutôt pour gagner un peu de temps après aller chercher le petit chez les grands-parents. C'est galère pour moi, je vous jure. Donc voilà, on est aujourd'hui là, n'importe quoi. On est maintenant. Et j'en peux plus.
Mon cerveau, il est en pleine ébullition, c'est dingue. On est maintenant donc dans la section des PC portables, les mêmes que la semaine dernière. J'ai envie de me marrer. Ça me prend, je crois que c'est les nerfs. C'est les nerfs, les mecs, c'est les nerfs. Donc la semaine dernière, on a eu des PC portables très intéressants en termes de prix. Par rapport à la French Day, ils ont annoncé ça, en tout cas comme une French Day. Sauf que j'ai remarqué que les prix n'ont pas forcément bougé. Et les prix de ces portables, de ces PC portables-là, la semaine d'avant, étaient plus ou moins au même prix aussi. Donc c'est des promotions qui durent depuis un petit bout de temps maintenant. Sauf que voilà, pendant la French Day, ils ont juste affiché le logo French Day parce que les prix n'ont pas changé. Et ça, je trouve ça un peu dommage. J'ai déjà entendu un peu ce genre de discours sur la French Day, comme quoi c'est pas vraiment une vraie journée de promotion. Il y en a clairement, mais c'est pas un peu comme les Prime Day ou autres. On est loin de tout ça. Il y a beaucoup de gens qui profitent des promotions déjà présentes pour dire que c'est des promotions French Day, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc c'était la petite parenthèse que je voulais dire par rapport à tout à l'heure en début de vidéo. J'avais parlé de ça, des French Day. Et voilà ce que j'en pense. En gros, les PC portables n'ont pas trop bougé en termes de prix par rapport à la semaine dernière. Ici, on a un Asus TUF Gaming F15 avec une 3050, donc vraiment entrée de gamme en termes de Full HD. Et ici, les gars, i5 11400H, vous avez 16 Go de RAM déjà, donc en gros, le PC, il faudra juste installer un Windows dessus, mais il est prêt à l'emploi. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget à 699 €, c'est très intéressant. Vous avez déjà un PC portable avec lequel vous allez pouvoir game tranquillement avec vos copains. L'écran, très intéressant, donc comme je vous dis, Full HD en 144 Hz. Vous n'allez peut-être pas pouvoir faire tourner tous les jeux en 144 Hz avec la 3050, mais il faudra faire des réglages graphiques, etc. pour essayer de gratter un maximum de FPS. Mais le prix, comme je l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas un budget ou qui sont en général étudiants ou qui bougent beaucoup, 699 €, ou pour ceux qui veulent ne serait-ce avoir qu'un PC portable à côté sans forcément se ruiner pour quand ils bougent, comme je l'ai dit, vacances ou autre, celui-là, il est intéressant. À côté, on a les PC de chez MSI et de chez MSI et de chez Asus, voilà, MSI non, voilà, Asus, voilà, c'est ça, j'avais les autres pages qui étaient encore ouvertes. Donc voilà, on a 3 PC encore, ici assez intéressants en termes de prix, donc 2 MSI et 1 Asus, et pour le coup, par rapport à la semaine dernière, c'est les mêmes prix. Sauf que la semaine dernière, ils avaient juste ajouté le petit logo French Day. Ça, c'est pas cool, ils auraient dû vraiment appliquer des prix appréciables pour la French Day, ou alors dans ce cas-là, augmenter un peu plus les prix en fin de semaine là maintenant pour nous dire que justement pendant les French Day, c'était les prix intéressants. Ben non, c'est les mêmes prix, donc voilà, ici on est sur un MSI Katana GF66 en DAL IPS, 15,6 pouces en Full HD, en 144 Hz en taux de rafraîchissement. Donc le prix en lui-même, il est extrêmement intéressant les copains, comme d'habitude, je vous l'ai dit, pour ceux qui recherchent des PC portables. Voilà, ici celui-là, il fera largement l'affaire pour son prix. En termes de gaming, vous avez une 3070, vous avez un i7 11800H, vous avez déjà 16 Go de RAM à 3200 MHz. En fait, il est équipé pépère à 1199 €. La promotion est vraiment intéressante, même si c'est la même que la semaine dernière. À côté, vous en avez un autre, toujours pareil, chez MSI, le Katana 15 B12, tout ça, vous connaissez, avec des nouvelles gènes. On est ici sur une 4060 de chez Nvidia. Le PC, il est en Full HD et vous avez un i5 12450H, un SSD de 1 Tera, 16 Go de RAM déjà de base. Il n'y a pas d'OS, vous devrez installer en Windows, mais le prix est pareil par rapport aux performances. Là, vous allez rentrer vraiment quand même on va dire presque dans le mid-gamme, voilà un peu, ouais voilà on peut dire mid-gamme quand même par rapport quand même aux dernières technologies qu'il y a dedans. 1249 € pour ceux qui recherchent des PC portables. Voilà, celui-là est au même prix que la semaine dernière sur rue du Commerce. À côté, je vous parlais de celui-là qui aussi n'a pas bougé en termes de prix. Le Asus Zephyrus, c'était un PC qui est arrivé en promotion la semaine dernière. La semaine d'avant, il n'était pas en promotion. Et celui-là, pour le coup, voilà, il est assez cher. Moi, en soi, comme je l'ai dit, je conseille des PC portables pour ceux vraiment qui ont envie de prendre un PC portable ou sont dans le besoin de prendre un PC portable. Parce que pour ces prix-là, les gars, sur un PC de bureau, vous allez vous en sortir avec une config extraordinaire. 1499 €. Là, on a de la full Quad HD+, Quad HD en gros, plus donc 120 Hz en taux de rafraîchissement sur l'écran. Donc c'est un PC portable qui est quand même assez performant et offre des trucs haut de gamme. Donc, un écran en Quad HD, 120 Hz. Vous avez une carte graphique, une 6700 S à l'intérieur et un Ryzen 9 6900 HS, un SSD de 1 Tera, donc le stockage est bien, et vous avez de la DDR5 dedans. Donc vous avez 16 Go à 4800 MHz, Windows 11 préinstallé, 1499. Donc en gros, là vous avez un excellent PC pour du gaming à pleine balle, à 1499 € pour ceux qui recherchent du PC portable. Clairement, on enchaîne les copains avec les écrans. Et les écrans, il n'y a pas eu de mouvement, il n'y en a pas des nouveaux, il n'y a pas eu de mouvement par rapport à la semaine dernière, mais vu que la vidéo c'est bon plan, pour ceux qui cherchent des bons plans, là, les écrans ont toujours leur place quand même. Donc on a ici un écran 24 pouces Full HD. Bien sûr, il ne vient pas dépasser celui que je vous ai proposé en premier ici, là, donc qui est à un prix beaucoup plus intéressant. Mais je vous le laisse quand même, parce que si vous arrivez sur la vidéo et qu'il n'y a plus ce prix-là, vous avez celui-là qui va être, lui, très intéressant.
Donc à 145 €, pas forcément beaucoup trop cher par rapport à l'autre. En 165 Hz en taux de rafraîchissement, 1 milliseconde et dalle IPS. À l'inverse, l'autre c'est une dalle VA. Donc voilà, à 145 € le Core i qui n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière. On enchaîne avec le PC, j'allais dire, l'écran de chez Grobil, AOC le G2. Ici pareil, ici 159 € qui n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière. On est sur un écran de 24 pouces en Full HD, en dalle IPS, en l'occurrence ici par rapport à celui qu'on vient de voir juste comme je vous l'ai dit, qui est aussi très intéressant, enfin le plus intéressant en termes de prix, donc celui de Acer, qui est lui en dalle VA. Vous avez un autre pour ceux qui cherchent de l'IPS chez Grobil à 159 €. 165 Hz en taux de rafraîchissement. Donc voilà, c'est quasiment les mêmes performances plus ou moins entre les différents écrans Full HD que j'ai pu vous montrer. Là, c'est juste les dalles qui vont changer. Donc c'est à vous de voir selon vos goûts, vos préférences sur les marques ou les designs, etc. Ça ne change pas des masses en termes de prix. On enchaîne avec un écran qui, pareil, n'a pas bougé étonnamment. Il est arrivé la semaine dernière en nouveau produit promotion, le MSI G2412, un écran gamer de 24 pouces Full HD, en dalle IPS. Celui-là, 170 Hz en taux de rafraîchissement, donc assez intéressant, même si on soit entre les 165 et 170, vous n'allez pas forcément voir la différence. Mais ceux qui veulent passer chez MSI ou préfèrent ce genre de design, vous avez aussi celui-là à 169 €. À côté, le plus intéressant en termes de prix, qui perdure toujours. Ah non, même pas, c'est pas celui-là, c'est ce que je raconte. Celui-là, c'est un peu plus... je pensais vraiment qu'on allait passer au Quad HD. Mais non, on n'est pas du tout. Là, on est encore dans de la Full HD. Celui-là, ce qui va être bien, c'est que ça va être une taille un peu supérieure aux autres. Donc 32 pouces, incurvé pour le coup, en Full HD. Donc voilà, 240 Hz en taux de rafraîchissement. Ceux qui veulent plus, du coup, là, voilà, vous avez un écran assez intéressant chez Carrefour à 199 €. Ça fait 3 semaines qu'il est en promotion. Je ne sais pas si ça va durer très longtemps. Mais voilà, je trouve quand même, ça commence un peu à durer. J'ai l'impression que c'est un déstockage ou quelque chose comme ça. Mais le prix est assez intéressant. Un acheté est égal à 50 € de remise. Ah d'accord, il faudrait peut-être éventuellement l'acheter. Ok, d'accord, pour pouvoir bénéficier du coupon qui vous fera la remise, etc. etc. Pour de la Quad HD, justement, l'écran le plus intéressant pour moi en termes de prix dans cette sélection d'écran, ça va être celui-là, le Core i 27 pouces. Celui-là, on est sur un écran donc Quad HD et incurvé. Donc voilà, incurvé. Dalle VA pour le coup, en 144 Hz, 1 milliseconde de temps de réponse, et vous avez quand même un écran à 191 €. Pareil, qui n'a pas bougé par rapport au prix de la semaine dernière. C'est les mêmes prix sur les écrans, ça n'a pas trop bougé. Voilà pour les écrans les copains, on enchaîne avec les cartes mères. Les cartes mères, la semaine dernière, alors celle-là, voilà, ça fluctue un petit peu sur les cartes mères, donc j'ai mon petit calepin à côté. La Gigabyte de base qui est toujours là et qui a toujours sa place pour ceux qui veulent faire une config sans se ruiner sur les 3000, 4000, 5000, enfin les 3e, 4e et 5e gènes de chez AMD. Pour le coup, celle-là, voilà, c'est la meilleure en termes de rapport qualité-prix pour ceux qui ne veulent pas se ruiner. Clairement, ceux qui, on va dire, qui sont limités en termes de budget, ne peuvent pas forcément se faire plaisir en termes de la marque qu'ils veulent, etc. Parce que c'est vrai que voilà, quand on achète, des fois, il y a le petit goût de la marque qui veut rentrer dans le panier d'achat et qui dit, moi aussi, j'ai ma place. Il faut que tu prennes un Asus, il faut que tu prennes un MSI. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de faire ça, parce qu'il y a quand même des bonnes promotions aussi sur les B550, par exemple, notamment chez MSI. Ici, celle-là, voilà, vous avez à 128 €. La semaine dernière, elle était à 127, donc bon, ça bouge pas des masses. Mais derrière, vous avez, pour ceux, comme je vous l'ai dit, qui peuvent investir, en l'occurrence... Ah ouais, mais je suis un ouf, moi, j'ai même pas vu ça. Pour le coup, ça ne s'applique pas du tout à ce que je disais juste avant. Parce que tout à l'heure, quand je l'ai choisi, les copains, elle était beaucoup plus chère que ça. Elle était à 133 €, un truc comme ça. Et là, elle est passée à 125. Bon, bah, en direct, bah, c'est tant mieux pour le coup. Celle-là passera avant. Donc, promotion qui ne va pas forcément durer. La semaine dernière, celle-là, elle était à 100 combien 130 €. Elle était à 130 €. Tout à l'heure, elle était un peu plus haute que ça. Elle était à 135. Et là, elle est descendue à 125. Donc, bah, écoutez, tant mieux. Donc, elle coûte moins cher que celle-là, clairement. Donc, vous avez le choix. C'est à vous de voir entre les deux ce que vous préférez. Il y avait la semaine dernière une Asus TUF aussi, B550, que j'ai retirée parce que bah, elle est passée à 164 €. Donc, plus vraiment très intéressant, clairement. Donc, voilà, on enchaîne donc avec la carte mère MSI Pro B650 Wi-Fi, nouvelle génération, pour ceux qui veulent prendre des Ryzen 7000. Ici, vous avez une carte mère qui est au même prix que la semaine dernière, 219 €. Et là, voilà, vous allez pouvoir partir sur de la DDR5, etc. etc. En soi, c'est assez intéressant. Les prix sont vraiment très intéressants par rapport à ce qu'on a pu avoir lors des lancements de la nouvelle génération des Ryzen. Donc, voilà, pour ceux qui veulent se lancer. Après, c'est dommage, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de promotions autour des cartes mères nouvelle gen comme ça. Pour les Ryzen, en tout cas, il n'y a pas énormément de promotions, mis à part celle-là qui est assez... qui dure, on va dire, qui perdure. C'est tant mieux, pour ceux qui veulent se lancer sans se ruiner sur les nouvelles gen, celle-là est très très abordable. À côté de ça, vous avez
les versions Intel Gigabyte B760 Gaming XAX. Alors celle-là à 176 €, XAX en gros, elle aura la Wi-Fi à 176 €. Pour ceux qui veulent garder un peu de sous et préserver, vous avez celle-là à 158 €. Celle-là, elle a pris un prix par rapport à la semaine dernière. Elle était à 156, elle est passée à 158. Donc rien d'énorme non plus, hein. Donc ça reste quand même des promotions assez intéressantes, mais ça fluctue par rapport à la semaine dernière. Là où ça va être intéressant, ça va être les processeurs, les amis. Les processeurs, ça a vachement baissé sur certains modèles. En l'occurrence, bon, bah celui-là, pas énorme. La semaine dernière, il était à 81 €. Là, il passe, enfin, il est monté du coup à 80 €. Donc, c'est pas non plus la folie. Le 4500, un processeur entrée de gamme qui va vous permettre d'avoir une config 750, 800 € maxi, ça va être très bien. Il fera largement l'affaire. Là, on a le 5500 sur rue du Commerce qui est à 99 €. Donc extrêmement intéressant ici, hein, donc voilà. Et vous avez aussi le 5600 qui lui baisse par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, il était à 152 €. Là, on le retrouve à 149. À côté de ça, celui-là, c'est vraiment la promotion. C'est celui-là qui est vraiment très intéressant en termes de promotion. Le Ryzen 7 5700X, la semaine dernière, il était à 214 €. Là, il est passé à 203 €. Franchement, c'est plutôt cool. Ça, c'est vraiment, comme je l'ai dit, sur les processeurs, il y a pas mal de baisses. Et sur les cartes graphiques aussi, vous verrez juste après les cartes graphiques qu'on a pu retrouver la semaine dernière, plus les cartes graphiques que vous avez en début de vidéo. Vous allez voir que voilà, les prix ont baissé sur certains modèles et ça, c'est intéressant. Ceux qui veulent aller plus loin, stream et game en même temps, le Ryzen 7 5800X à 228 €. C'est dommage par rapport à la semaine dernière. En gros, alors attendez que je le retrouve. Il était 227. Voilà, il est monté d'1 €, rien d'énorme. Et pour ceux qui veulent absolument s'orienter dans le gaming à pleine balle et avoir le max de performance sur leur processeur, vous avez le Ryzen 7 5800X 3D qui lui, la semaine dernière, était à 311 €. Il a pris 3 balles dans les dents, mais ça reste quand même très acceptable par rapport au prix qu'on peut le retrouver dans les autres sites de vente, clairement. Ici, on a le Ryzen 5 7600, donc nouvelle gêne pour ceux qui veulent se lancer sur la nouvelle gêne, comme sur la carte mère que je vous ai montré juste avant, là de chez MSI, la seule qui est en promotion autour des nouvelles gènes. Donc vous avez celui-là, le Ryzen 7600. Donc 7600, 256 la semaine dernière, 244 aujourd'hui. Promotion extrêmement intéressante, donc profitez-en. Vous avez le 7700X qui est à 353 € et qui était à 359 € la semaine dernière. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, des promotions assez intéressantes sur les processeurs en fin de semaine là. Donc voilà, je trouvais ça plutôt cool. Pour les Intel, pour ceux qui veulent Intel, on a l'entrée de gamme, comme je vous l'ai dit, autour de 800-850 €. Vous avez le i3, pour une config, hein, je parle bien sûr, le i3 12100F à 87 €. La semaine dernière, celui-là, il était à 96 €. Donc voilà, vous avez quand même un bon gain de quasiment 10 balles, voire un peu plus. Non, ouais, 10 balles, c'est ça, 10 balles ou ouais, 10 balles 10 balles, 11 balles. Non, sérieusement, donc voilà, vous avez quand même une promotion assez intéressante sur ce processeur-là. Les autres n'ont pas forcément énormément bougé chez Intel, hein. Donc ici, on a le processeur qui est assez bien pour gaming, éventuellement streaming, sans forcément trop de problème. Le i5 12400F, 157 €. Comme la semaine dernière, pas de problème, ça n'a pas bougé. Vous avez le i5 13400F qui est à 211 €. Pareil, n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, le 13500 à 270. Pour le coup, la semaine dernière, il était à 263. Donc je le trouve vachement moins intéressant. Je vous l'ai laissé quand même parce que vous le trouvez autour des 300 quasiment sur les autres sites. En soi, un peu moins selon les promotions sur les sites, etc. La promotion en soi, elle est existante, hein, sur Alternate là, mais un peu moins intéressant que la semaine dernière. C'est assez dommage pour le coup. On enchaîne avec les processeurs. Mais je suis en ouf, je vais dire les professeurs, les refroidissements. Les gars, je vous le dis, je suis au bout de ma vie. En plus, j'ai vu que j'ai balancé un poustillon sur mon écran. Là, il faut vraiment que je le retrouve. Il faut que je dorme. J'ai plus de jus. Mon Dieu. Allez, on enchaîne. Je suis désolé, les mecs, hein. Vous le savez, c'est one shot, les vidéos du bon plan. Voilà, donc c'est comme si vous étiez devant moi, quoi. Donc ça reste comme tel, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Donc voilà, on est sur le refroidissement, les amis. Les refroidissements, ça n'a absolument pas bougé, mis à part un prix qui a changé sur le Arctic Freezer. Mais les prix, quand même, restent intéressants. Mais c'est dommage, ça n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière. Donc je vais vous le parcourir très rapidement, hein. Voilà, vous avez des ventirades assez intéressants pour ceux qui veulent un ventirad en blanc. En l'occurrence, ici, on a un Thermalright qui est extrêmement intéressant en termes de prix et par rapport à ce qu'on va lui demander, c'est-à-dire refroidir, souffler avec une touche de RGB, le Thermalright Assassin X120 à 26 €, comme la semaine dernière. Pour ceux qui veulent de la beauté, du classique, du simple épuré, on a le Deepcool AK400 White à 42 €, comme la semaine dernière, je le trouve super joli. Il y a son confrère, le AK400 Dark Plus, que moi j'ai, et c'est celui que je préfère le plus, hein, vous l'avez toujours, hein, je vous le montrerai juste après. Voilà, pour ceux qui veulent avoir deux ventilos, vous pouvez éventuellement en ajouter. Sur celui-là, il n'y en a qu'un seul de base.
Donc c'est à vous de voir, mais 40 euros, c'est très intéressant pour un ventirad qui va faire largement le taf par rapport à ce que vous voulez, surtout par rapport au bruit. Ils sont extrêmement silencieux. Vous avez le Be Quiet en parlant de silencieux. Voilà, Be Quiet, 41 euros, même prix que la semaine dernière aussi, en black, comme ça, pour ceux qui veulent justement une couleur black. Vous avez le Arctic Freezer qui a, lui, pris une petite montée dans les dents. Donc, il était à 49 euros, il est monté à 53, pardon. Le Arctic Freezer 34 eSport Duo. Alors, Arctic, je rappelle encore une fois que c'est une marque qui est extrêmement balèze dans le domaine du refroidissement. C'est juste que parfois, ils ont des designs assez particuliers. Celui-là, pour moi, il fait largement l'affaire. Il dispose de 2 ventilos gauche, droite. Donc, vous allez avoir un refroidissement impeccable. Et en plus de ça, il va être extrêmement silencieux. Et ce qui est bien, et je le précise à chaque fois, c'est que votre ventirad ne va pas venir empiéter sur les barrettes RAM. Donc, on les verra toujours. Il ne cachera pas de RGB si vous avez du RGB et tout. Pour le prix, il est intéressant. Par rapport à la semaine dernière, moins intéressant. Mais voilà, je vous le mets quand même parce qu'il reste quand même en promotion. Mon coup de cœur, comme d'habitude, qui perdure sur une promotion de 47 euros. Il était à 49,99 il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 semaines, un peu plus. Là, il perdure sur 47 euros. Voilà, pour moi, c'est le meilleur ventirad. Voilà, c'est mon coup de cœur en termes de design, en termes de performance. 47 euros, vous avez le Diffcool AK400 Zero Dark Plus que j'ai utilisé une fois je le répète, dans une vidéo benchmark d'une config Quad HD, si je me rappelle bien, ouais, c'est ça. Et franchement, il est extrêmement efficace. Il refroidit, aucun bruit, enfin vraiment, c'est terrible. Et 47 euros, voilà, pour le design, je le trouve super joli. Surtout, c'est ça, en fait, le coup de cœur pour moi. Il est super joli, il est très épuré, et ça fait super beau dans une config épurée. Pour ceux qui aiment un peu le épuré et tout, pour moi, ce ventirad fera même mieux qu'un water cooling, tu vois. Certains water cooling, en l'occurrence. On enchaîne avec les water cooling, en l'occurrence, hein, voilà, je vous l'avais dit, on y arrive. Water cooling MSI MagCore Liquid P240 qui est en promotion à vie, à 89 euros. Voilà. Pour ceux, en gros, qui veulent un water cooling, celui-là, ça va être le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez retrouver actuellement sur Internet, mais qui dure. Hein. Chez Grosbill, ça va faire plus d'un mois qu'il est à ce prix-là, et pourquoi pas. À côté, vous avez un autre, le Mag Core Liquid en 280R. Ah, hop, j'ai failli me faire avoir, vous voyez, c'est pas le V2. Alors attendez, je vais vous retrouver le V2. Non, mais le V2, bah non, justement, je l'ai enlevé tout à l'heure. Il était à 100 et quelques euros sur Amazon, et pour le coup, je ne l'ai pas trouvé intéressant, et vous voyez comment j'ai failli me faire avoir. Vous vous rappelez, à chaque fois, je vous dis, faites bien attention à ne pas prendre celui qui n'est pas en V2. Et là, visiblement, c'est pas le V2. Et le V2, en fait, il y a eu des problèmes de fuite. Et tout à l'heure, quand je cherchais un peu les bons plans, j'ai vu que le V2 de la semaine dernière avait pris dans les dents en termes de prix. Il était à 89 euros la semaine dernière. Il était monté à 105, je crois, un truc comme ça. Je ne trouvais pas si intéressant que ça. J'ai quand même regardé pour voir s'il n'est pas à un prix intéressant ailleurs. Et je le trouve sur Amazon. Donc je me dis, je vous jure, c'est vrai, je me suis posé la question. Je me dis, putain, pourquoi il est 93 euros ici et là-bas, il est à 105 euros. Je vais pas chercher plus loin, je me dis, bah écoute, tant mieux, c'est une promotion. Et en fait, voilà la promotion. C'est que l'autre, c'est le V2 et celui-là, c'est pas le V2. Donc ne le prenez absolument pas. Celui-là, il y a des fuites dedans. Enfin, il y a beaucoup de retours, comme quoi il y a des fuites. Ça va pas arriver forcément à tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de retours. Donc le V2, pour cette semaine, de toute façon, il n'était pas intéressant en termes de prix. Et celui-là, on ne le garde pas parce que c'est pas le V2. On enchaîne avec les RAM, les copains. Et comme je vous l'ai dit, pour ceux qui vont prendre, qui pensent en tout cas prendre les PC portables qu'on a pu voir en début de vidéo, vous avez les Corsair Vengeance Sodim, 32 euros. C'est un mot qui est très particulier et un peu dégueulasse. Sodim. En fait, il y a trop de lettres qui rappellent d'autres actes. Tu vois, c'est bizarre. Sodim, bref, 32 Go, donc vous avez 32 Go au total. Hein. Là, vous êtes ultra à l'aise sur vos PC portables que vous allez pouvoir éventuellement prendre en début de vidéo ou ce que je vous ai montré tout à l'heure qui sont des PC portables très intéressants en termes de prix. Donc voilà, ici vous avez 2 x 16 Go en DDR4 3200 en C22 pour vos PC portables. Je le rappelle encore une fois que c'est extrêmement facile à installer. Il suffit d'ouvrir votre PC portable. Si vous ne savez pas l'ouvrir, il faut regarder quelques tutos ou autres. C'est assez facile, mais c'est vrai que des fois, des PC portables sont construits d'une façon à ce que il faut déclipser certaines choses et tu as l'impression que si tu insistes un peu, tu peux péter le châssis et tout. Faites bien attention à ça lorsque vous intervenez sur un PC portable. Mais en soi, lorsque vous avez réussi à l'ouvrir, c'est très simple d'intervenir dedans. Vous avez les barrettes RAM ici, vous avez le SSD qui est juste là, on peut le voir. Donc voilà, si vous avez envie de changer le SSD, ça se met là, les RAM, ça se met là. Clairement. Ici, 69 euros, même prix que la semaine dernière pour ces barrettes RAM pour PC portable. Donc pourquoi pas. Les Lexartor, pour ceux qui veulent 2 x 8 Go, donc 16 Go au total à 3200 en CL16 sans se ruiner. Celle-là, pour moi, le meilleur rapport qualité-prix, Lexartor, à 42 euros. Même prix que la semaine dernière aussi. Et voilà, vous avez un petit touche de lumière dessus, sur les petites... voilà, on peut voir là. Mais c'est rien d'extraordinaire. Mais en tout cas, voilà, pour le prix, pour ceux qui veulent faire une config sans se ruiner et faire des promos, enfin des économies, pardon. Celui-là,
42 €, il n'y a pas mieux. Même si la semaine dernière, il y a quand même des promotions très intéressantes, un tout petit peu moins intéressantes hein, aujourd'hui. On peut le voir sur les barrettes RAM qui ont plus ou moins toutes fluctué par rapport à la semaine dernière avec une montée de 2-3 €, rien d'extraordinaire. Mais la semaine dernière, c'était vraiment très intéressant. Corsair en fait plaisir pour le coup, vraiment sur les French Day. Et donc ici, on a 2 x 8 Go à 51 €. En soi, ça reste une extrême bonne promotion par rapport au prix qu'on peut les retrouver ailleurs ou quand il n'y a pas de promotion. 3200 MHz en CL16, les Corsair Vengeance RS en 16 Go. Franchement, que dire de plus? Pour ceux qui veulent un autre design et qui préfèrent les Vengeance RGB, vous avez ceux-là aussi qui ont pris un petit peu de prix par rapport à la semaine dernière. Vous avez ceux-là, donc 2 x 8, pareil, CL16 3200, avec un design un peu différent, toujours de chez Corsair. Pour ceux qui veulent aller plus loin en termes de RAM, donc 2 x 16, 32 Go au total, vous avez les Kingston Fury qui sont au même prix que la semaine dernière, si je me rappelle bien. Alors pour le coup, je ne les ai pas notés parce que tout à l'heure, j'étais limite en termes de temps. Vous avez les Fury à 87 €. Je crois que la semaine dernière, ils étaient un peu moins chers, si je me rappelle bien. Mais bon, on ne va pas les vérifier, vous pouvez les checker de toute façon, la vidéo, elle est sur ma chaîne. Mais en soi, la promotion est extrêmement intéressante pour un total de 32 Go. Clairement, vous avez en plus de ça du RGB, il n'y a rien à dire. En CL16, 3200, ça sera excellent. En DDR5, pour le coup, pour ceux qui veulent une config DDR5, ici les Kingston Fury Beast en DDR5, 16 Go, donc 5600 en CL40. Alors ça, les performances ne vont pas être forcément extrêmement intéressantes par rapport à ce qu'on pourra retrouver ailleurs, mais pour une config nouvelle gen entrée de gamme, ça veut dire sur les nouveaux Ryzen, etc., sans se ruiner, ça fera largement l'affaire pour votre gaming, il n'y a aucun souci. Donc ici, voilà, Kingston Fury Beast DDR5 à 84 €. Pour ceux qui veulent avoir plus, donc un total de 32 Go, promotion toujours aussi intéressante comme celle de la semaine dernière, mais qui a pris un peu plus en termes de prix. Je crois qu'elle a pris 1 € ou 2, pas beaucoup. Corsair Vengeance en DDR5, pareil, 32 Go au total, 5600 en C36. 5600 en C36, voilà, c'est plutôt intéressant. Pour le coup, ici, on a les RAM qui étaient la semaine dernière à 120 €, un prix un peu voilà, ils ont pris 1,90 € dans la gueule, rien d'énorme, mais pour ceux voilà, qui veulent aller dans la DDR5 avec un max de performance, vous avez les G-Skill. Pas de RGB dessus, c'est malheureusement, voilà, pour le coup, mais pour le prix, c'est vraiment très intéressant. 32 Go au total, en 6000 et en C32. Donc là, les performances sont quand même autres que ce qu'on a pu voir juste avant. Et par contre, le prix est aussi différent. Ici, vous avez les Corsair, toujours en promotion. Voilà, assez intéressante la promotion aussi pour ceux qui recherchent un peu de RGB. En soi, vous ajoutez 4 € en plus et vous avez cela. Donc en C36, pour le coup, par contre, hein, vous montez un peu plus. Et en 6000, pareil. Hein, donc voilà, 32 Go au total de chez Corsair, les RS. Et vous avez ici voilà, de la DDR5 avec du RGB. Donc c'est une promotion qui ne va pas forcément durer parce que je l'ai retrouvée aussi sur Amazon et elle a pris un prix par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, elle était à 123, je crois, si je me rappelle bien. Pas beaucoup, vraiment, là, elle est montée un peu plus. Et ce n'est pas des prix qui vont durer sur ces barrettes-là, vous pouvez en être sûr. Donc voilà, si jamais vous venez sur la vidéo et que vous ne les retrouvez pas, vous les retrouvez autour de 145, 150, et ben vous avez les G-Skill Kit de 32 Go qui feront tout aussi bien, sauf que vous n'aurez pas le RGB. On enchaîne avec les SSD, les copains, et les stockages. Et comme la semaine dernière et celle d'avant, ça va faire 2 semaines qu'on a ce SSD qui est en promotion chez Cybertech au même prix. Il n'a pas bougé, mais la promotion est vraiment de base extrêmement intéressante. Quand je l'ai vu apparaître, pour moi, je me suis dit, pour moi, c'est terrible. 500 Go à 29 € pour un SSD NVMe de chez PNY que vous retrouvez chez Cybertech. Pour ceux qui veulent un peu plus, en l'occurrence, si jamais vous ne la retrouvez pas, celle-là, vous pouvez aller ici chez Crucial à 33 €. Et pour le coup, pour ceux qui veulent réellement un peu plus, j'ai sauté une étape, qui veulent un peu plus, genre en gros 1 Tera, vous l'avez à 42 €. Et 42 € pour le coup, il y en a un qui était, voilà, c'est ça, c'est celui-là. Le 1 Tera, la semaine dernière, il était à 45 €. Tous les autres restent au même prix. En l'occurrence, ici, le Lexar 2 Tera reste au même prix. Et les SSD en 4e gen restent aussi au même prix, à 37 € pour le 500 Go ici. Donc en soi, ce sont quand même des promotions extrêmement intéressantes, il n'y a pas à dire. Le 1 Tera, il est à 50 € et le 2 Tera à 110 €. Voilà pour ça. Allez, on enchaîne les copains par les alimentations et les boîtiers. Et pour le coup, il y a eu des disparitions de boîtiers qui ne sont plus disponibles, comme il y en a un de chez Antec, alors je ne sais plus comment il s'appelle, le Antec, celui-là que je préfère beaucoup, que j'aime beaucoup en tout cas. Il n'est plus en promotion et en plus de ça, il n'est plus du tout dispo. Donc, il n'y a pas eu des nouveautés en termes de boîtier, mais les prix restent quand même toujours intéressants pour ceux qui veulent, comme je vous l'ai dit, créer une config en partant, on va dire, avec un petit budget et tout. Vous avez quand même des boîtiers à des prix intéressants. Ici, en alimentation, voilà, par contre, vous n'avez pas forcément des promotions intéressantes. Vous pouvez retrouver des alimentations
à des très bons prix en soi, pour des 750 watts, 650 watts, etc. Mais il n'y a pas eu des promotions, c'est-à-dire au-delà des prix habituels, mis à part celle-là, qui est en promotion et qui perdure par rapport à la semaine dernière au même prix. La RMX, donc de chez Corsair. RMX, en gros, 750X, c'est terrible. Il y a la 750X, ça va être voilà, avec des normes extraordinaires et tout, ça va respecter, vous allez avoir beaucoup plus de sécurité, etc. 80 plus gold en plus, donc voilà, vous allez avoir une alimentation excellente. Et donc voilà, pour 129 €, donc c'est quand même un budget à investir dans une alimentation, mais pensez encore une fois que les alimentations, c'est des trucs qui doivent durer sur du long terme, et en général, que vous en prenez une qui est excellente en soi, un peu plus chère que d'autres, effectivement, en général, bah forcément, c'est des trucs où vous avez zéro risque à défoncer votre config ou autre. Il y en a plein qui tentent avec des alimentations très peu chères, ou no-name, ou des trucs qu'on connaît pas trop, et se rendent compte très vite que bah voilà, ça envoie des charges cheloues à leur PC, et ils ne peuvent pas forcément faire grand-chose, ou même ils le détruisent à un moment donné. Donc vraiment pensez que les alimentations, c'est important. Ici, le prix est effectivement un prix assez conséquent, 129 €, mais derrière, vous allez avoir voilà, la 750X 80 plus Gold, là, vous êtes pépère. Après, comme je l'ai dit, c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de promotions sur les alimentations, j'en trouve très rarement. On enchaîne avec les boîtiers, en reprenant mon souffle. Boîtier au même prix que la semaine dernière, le Deepcool CC560. Un boîtier extrêmement intéressant pour une moyenne tour avec 4 ventilateurs fournis. Donc non RGB, ils sont bleus. Voilà, 3 façades, 1 à l'arrière. Façade mesh un peu, je dirais, ça gêne pas des masses. Elle est quand même mesh bien aérée pour le coup, même s'il y a une bande en plein milieu. Mais ça reste quand même très intéressant. Pour le prix, 56,90 €, un bon boîtier vitré. Aucun problème. Comme celui de la semaine dernière, celui-là, il revient et bientôt, il ne reviendra plus. Voilà, comme je l'ai dit. 90 €, ça dure. Le Cooler Masterbox MB511. En soi, je le mets quand même parce que vu qu'il y a eu des boîtiers qui ont disparu par rapport à la semaine dernière en termes de promotion, je le mets quand même pour ceux qui recherchent des boîtiers pas chers ou intéressants en termes de prix ou de rapport qualité-prix. Là, vous avez celui-là. 3 ventilateurs fournis en façade RGB, façade mesh. Vous pouvez en ajouter un à l'arrière éventuellement. Si vous mettez un ventirad, vous n'en aurez pas besoin d'en ajouter un à l'arrière, surtout si vous mettez un ventirad avec double ventilo, comme celui de chez Deepcool, ou que vous mettez un water cooling. Pour le coup, vous pouvez mettre un water cooling en 360 au-dessus ou en 200, je ne sais plus combien. Attendez, alors ça, je ne suis pas certain, il faut vérifier. Tac. Ouais, si vous pouvez en mettre un en haut comme ça, ou alors si jamais vous prenez un petit water cooling avec un seul ventilo, vous pouvez coller le ventilo à l'arrière du boîtier. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que le boîtier vous offre pas mal de possibilités, malgré le fait qu'il n'ait pas de ventilateur à l'arrière. Tout dépendra de ce que vous allez en faire. Mais en tout cas, 90 €, ça reste un boîtier extrêmement intéressant pour son prix. À côté, ici, on a, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, en termes de design, de beauté, je le trouve très original et très beau. Celui-là, en plus, avec une vitre non teintée, tu vois, même pas à 2%. Très clean, très claire la vitre, donc vous permet de voir toutes les couleurs de votre config à l'intérieur. C'est ce que j'aime, moi, en tout cas. Donc ici, on a le boîtier de chez Ontech, le Darkfleet DF700, avec 4 ventilateurs fournis, 3 en façade RGB, 1 à l'arrière non RGB. Mais c'est très bien, pourquoi pas, on a envie de dire, on prend quand même, en attendant de changer éventuellement dans l'avenir. Une façade assez design, très particulier, j'aime beaucoup les vaguelettes, là, comme ça. Et puis surtout, mesh, donc pareil, refroidissement, impeccable pour ça. Des promotions qui durent chez Corsair, toujours le 4000D Airflow, 92 € la semaine dernière, toujours 92 €, c'était en baisse pour les French Day. Et puis par contre le blanc en version blanc, il était à 94 € la semaine dernière, là il a baissé à 92 €. Alors vous avez 2 ventilos fournis à l'intérieur qui ne sont pas RGB, mais pour le prix, le Corsair 4000D Airflow, les mecs, je vous le dis, moi j'ai le 5000D ici à côté, un peu plus grand, mais le 4000D, voilà, c'est la même mais plus petit. Et franchement les gars, pour moi c'est l'un des meilleurs boîtiers sur le domaine, enfin sur le marché quoi. C'est incroyable. Tout est bien pensé pour le cab management, tout est bien pensé pour accrocher, on va dire, voilà, plusieurs ventilos. Il y a tout ce qui est relié derrière. Vous avez un hub pour vos, comment dire, les ventilos que vous allez acheter. En général, si vous prenez des ventilos en plus chez Corsair, vous avez un hub qui va avec et tout. Enfin bref, si vous avez un écosystème autour de Corsair, vous allez être refait. Ce boîtier-là, 92 €, il est extrêmement accessible par rapport à ce qu'il vous offre. Malgré le fait qu'effectivement, il n'y a pas de ventilateur fourni, mis à part 2 qui ne sont pas RGB, donc un en façade, un à l'arrière. Si vous n'avez pas le budget de partir sur des ventilos de chez Corsair, comme d'habitude, je vous en ai parlé à chaque fois, vous pouvez prendre des Easy DIY Fab. Donc il y a un lot de 6 ventilos à l'intérieur, tous reliés à un hub aussi. Malheureusement, ils ne sont pas en mode adressable RGB ou autre, vous n'allez pas pouvoir les gérer depuis des softwares ou des trucs comme ça, mais pour 60 €, ils refroidissent extrêmement bien, sont extrêmement silencieux, ils font le taf, et vous en avez 6 avec des anneaux lumineux au-dessus et en dessous, donc vous pouvez changer la position selon l'airflow que vous allez avoir à mettre dans votre boîtier en voyant toujours du RGB. Donc moi, pour moi, si vous avez envie de prendre un très beau boîtier
et avoir une très belle config, vous prenez celui-là en blanc ou en noir à 92 € qui est extrêmement accessible hein, par rapport à d'habitude. Je vous le dis, profitez-en, très vite il va remonter au prix de base. Parce que tout simplement, c'est des boîtiers qui sont encore vendus et demandés. Donc voilà, il ne va pas rester à ce prix-là indéfiniment. En tout cas, c'est ma théorie, à voir sur du long terme, voir si j'aurai tort ou pas. Mais en tout cas, ils sont à des prix très appréciables. Et effectivement, bon, bah, vous ajoutez les 50 € de Easy DIY Fab. Vous avez un boîtier plus full ventilo à peu près à plus de 100, un peu plus de 100 €. Voilà, 130, un truc comme ça, on va dire. Bah là, les gars, franchement, que dire de plus? Franchement, vous les aurez jamais, on va dire, vous n'aurez jamais autant de performance, de style, hein, en termes de votre config avec un boîtier à 92 € comme celui-là et les full ventilo de chez Easy DIY Fab, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter de chez Corsair parce que ça coûte quand même un peu plus cher, et ben voilà, pour 130, 140 €, vous allez avoir un boîtier full équipé de ventilo, double sens en termes de RGB et tout. Donc franchement, c'est top. Après, c'est selon, comme je l'ai dit, le projet de chacun. En tout cas, moi, ça, c'est quelque chose que j'aurais fait pour moi-même, clairement, pour les prix auxquels il se trouve. À côté, on a toujours le Lianli qui est, lui, toujours en promotion, toujours autour de 114 €. Il n'a pas bougé par rapport à la semaine dernière. Le Lancool 216 RGB. Donc ici, on est sur un boîtier, pareil, extrêmement stylé. J'ai eu des retours sur les commentaires, en tout cas par rapport à d'autres personnes qui m'ont parlé de ce boîtier-là, qui m'ont dit qu'ils l'ont, que eux, c'est ce qu'ils ont choisi. Et c'est quelque chose voilà, d'extrêmement stylé. Airflow impeccable, silencieux énorme, voilà, aucun problème. Ici, vous avez pareil sur le côté en façade, vous avez du mesh et sur le côté aussi. Donc voilà, l'aération à l'intérieur, même pour l'alimentation, c'est parfait. Enfin, en gros, voilà, 114 €, un très très bon boîtier qui perdure au même promo que la semaine dernière. On enchaîne les copains, on va bientôt arriver à la fin de cette vidéo et pour le coup 51 minutes. Tu vois, vous voyez en fait même quand je fais vite, on tourne quand même autour de 51 minutes parce qu'il y a il y a des endroits où je suis obligé de vous expliquer certaines choses et puis bah, il y a surtout beaucoup de produits. Donc voilà, ici on est sur NRinfo, la page comme d'habitude sur laquelle je pousse les gens à aller si jamais ils ont envie d'acheter des cartes graphiques meilleures rapport qualité-prix chez AMD, c'est-à-dire qu'ils sont orientés 100% gaming, qui ne vont pas faire du montage vidéo ou autre. Même si en soi, il ne faut pas croire que les cartes graphiques AMD ne vous permettent pas de faire du montage. Si, mais Nvidia avec l'accélérateur GPU, etc., si vous utilisez Adobe Premiere et tout, ça va vous aider. Mais pour le coup, voilà, meilleur rapport qualité-prix pour du gaming, un NRinfo, il n'y a pas à dire. Et en plus de ça, il y a eu de très très belles baisses, notamment par exemple sur la 6800 XT, vous allez voir juste après. Alors on commence par la 6600, qui elle, pareil, 6600, alors que je vérifie justement, 6600, même prix que la semaine dernière, 224 €, moins cher que sur un NRinfo, donc on a ici sur rue du commerce. Sur NRinfo, je crois qu'elle est à 240 ou 239 ou quelque chose comme ça. Donc un peu plus cher. Donc voilà, sur rue du commerce. Si jamais vous ne la retrouvez pas sur rue du commerce en promotion, pareil, go NRinfo. Vous ne la retrouverez pas moins cher qu'ailleurs que chez NRinfo, clairement. Ici, la 6700 à 329 €. Alors la semaine dernière, elle était à 359 €. Donc une très bonne promotion chez NRinfo, toujours. Hein. On continue de monter. 6700 XT Pulse qui, elle, n'a pas bougé, donc toujours le même prix que la semaine dernière, 354 €. À côté, pour ceux qui veulent avoir plus de refroidissement pour leur carte graphique, donc plus de ventilo, il y en a 3 ici chez la Gigabyte 6700 XT Eagle à 384 €. Alors je vérifie, non, c'est ça, c'est les mêmes prix que la semaine dernière. Pour le coup, le truc assez intéressant, c'est qu'il y a eu une baisse sur la 6950 XT, elle est à 679 €. Enfin non, elle était, pardon, la semaine dernière à 679 €. Là, aujourd'hui, elle est à 649 €. Et la 6800 XT, je crois que je vous l'ai mis tout à l'heure. La 6000, non, ça c'est la 6900 XT tout en début à 629. La 6900, je crois que je ne l'ai pas ouverte. Alors attendez, laissez-moi vérifier vite fait. 6950, tatati. Ouais, je ne l'ai pas ouverte, mais attendez. Ouais, c'est Greg. Quand je dis ouais comme ça me rappelle toujours ça. Vous avez la 6800 XT à 549 €. La 6800, attendez que je me gourre pas en fait, hein, parce que pour le coup, j'ai l'impression que je suis en train de me gourer. La 6800 XT qui est une promotion, nanani, nanana, tac, tac, tac. Oui, clairement, ouais, c'est ça, c'est ça. Promotion 549 €. La semaine dernière, elle était à 589. Donc ici, voilà, on a une promotion sur la 6800 XT que j'ai juste oublié d'ouvrir. En fait, je l'ai vu tout à l'heure, mais je l'ai pas mis dans le guide. Attendez, on va la mettre après la 6700, juste avant la 6950. Voilà, promotion donc qui a baissé, hein, désolé pour le prix, le petit contretemps. Donc la semaine dernière, elle était à 589, là elle est à 549. Donc pour la 6800 XT équivalente d'une 3080, vous allez être pépère et le prix quand même est extrêmement abordable, il n'y a pas à dire. 6950, vous l'avez vu, promotion aussi intéressante. On passe chez les Nvidia et pour le coup, les Nvidia, c'est les mêmes prix que la semaine dernière. Ça n'a pas bougé. C'est des promotions qui restent quand même des bonnes promotions, mais ça n'a pas bougé. RTX 3060 de chez Zotac sur rue du commerce à 390 € pour ceux qui veulent du Nvidia, comme je vous l'ai dit.
À côté, vous avez la 3070 Twin de chez Zotac toujours, chez Case King, à 449 €. Ça n'a pas bougé non plus. Et vous avez celle-là sur Alternate, les cartes graphiques de chez Intel, la ASRock Intel Arc à 750, a pris 2 balles par rapport à la semaine dernière dans les dents. Mais celle-là, voilà, qui est de base, hein, en soi, la semaine dernière, elle est montée à un prix très intéressant, 299 € si vous vous rappelez. Elle est arrivée à ce prix-là qui était en soi assez extraordinaire. Il reste le même cette semaine-là, mais ça reste quand même très très appréciable pour cette carte graphique-là. La Arc A770, la grande sœur, on va dire, à 299 €. Donc effectivement, ça n'a pas baissé par rapport à la semaine dernière, mais la semaine dernière, quand elle est passée à ce prix-là, c'était ouf. Donc voilà, tant mieux qu'elle garde ce prix-là, assez ouf. On enchaîne et on finit par les périphériques pour lesquels, les copains, je n'ai pas trouvé des trucs extraordinaires. Je vous avoue, ça m'a un peu d'ailleurs étonné. Je me dis, putain, les périphériques, en ce moment, on en voit de moins en moins, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Alors, mis à part les pages Maxi Sport, comme vous le savez, à chaque fois, la page French Day, ou là, en tout cas, en l'occurrence, il l'appelait French Day, mais bientôt ça reviendra à promotion, j'imagine, parce qu'on est quasiment plus dans les French Day. Mais vous avez quand même, voilà, des promotions extrêmement intéressantes sur les périphériques, hein, vous pouvez les checker vous-même. Vous avez, par exemple, le Corsair K70 RGB TKL Champion Series à 133,90 € au lieu de 149 €. Ici, on retrouve le Logitech G213 Prodigy à 64 € au lieu de 79 €. Il y a quand même des promotions assez intéressantes, même si elles ne sont pas énormes par rapport à ce qu'on aurait pu voir d'habitude. Hein. Il y en a encore, hein, d'ailleurs. Je vous les montre, les petites sélections que j'ai laissées. C'est les mêmes que la semaine dernière et c'est au même prix, ça n'a pas bougé. Mais pour moi, ça reste les meilleurs prix actuellement chez Maxi Sport pour les périphériques. Ici, on a un Cooler Master SK622 TTC à 59,90 €. Enfin bref, checkez, n'hésitez pas à les regarder. Toutes les soldes clavier gamer, vous pouvez cliquer dessus juste en dessous là-bas. Pour le coup, vous avez pu le voir parce qu'il y avait ma grosse tête dessus. Mais vous pouvez aller checker ça. Voilà, vous avez tous les trucs. Moi, ma petite sélection, c'est par rapport à la semaine dernière, ça n'a pas bougé. Vous êtes au courant, je suis fan des claviers TKL, oui, voilà, TKL ou 60%. C'est pour ça que moi, j'ai que du 60% maintenant. Plus on les a customisés, modés. Et on upgrade. Hein. Donc ici, voilà pourquoi, moi, en général, quand je conseille ça, c'est une question de goût. Et en plus, surtout que j'ai pas trouvé en fait un autre, mis à part celui que je vous ai montré avant, là, qui va être lui intéressant, donc en version pavé numérique, etc. Voilà, vous pouvez retrouver d'autres qui vont avoir le pavé numérique, qui vont être assez intéressants. Voilà, le X-Trify K3 par exemple, 69 € le 79, vous avez le pavé numérique. Moi en soi, c'est pas quelque chose que je conseille, parce que dans ma façon de jouer et dans les jeux auxquels je joue, en général, me demandent de jouer avec des sensibilités assez réduites, parce que c'est comme ça que je suis précis, d'accord. Et pour le coup, vu que je ne joue pas à Fortnite et que j'ai pas besoin de construire des maisons indéfiniment, j'ai besoin d'une petite sensibilité pour pouvoir bien viser, suivre les moves, etc., sans mettre des coups de dingue avec la souris. Et c'est pour ça qu'en général, voilà, moi je prends des claviers TKL ou 60%, en l'occurrence comme celui-là, et que c'est des trucs que je vous conseille la plupart du temps. D'ailleurs, même je vous conseillerais même autre chose. Si jamais vous aimez jouer avec, si vous êtes des gamers et que vous préférez quand même avoir un clavier full taille, donc avec le pavé numérique, etc., si un jour vous avez la possibilité, un petit peu de sous et vous n'avez pas quoi faire, achetez-vous un clavier TKL ou 60% et vous allez voir la diff. En fait, c'est super. Ça devient presque une sorte de console, quoi. En fait, il est tout petit, il est posé sur le côté, ça vous laisse vraiment une sorte d'espace. Vous pouvez même pas imaginer, pour ceux qui n'utilisent pas ça, à quel point ça fait du bien. Au début, c'est vrai que j'hésitais aussi à passer dessus, mais ça fait du bien. Donc, vous pouvez avoir 2 claviers au final. 2 claviers, un avec lequel vous tapez vos CV, etc. et un autre avec lequel vous jouez. Et le fait d'avoir un 60%, vous allez voir que quand vous jouez, vous avez un espace sur votre tapis non négligeable, même si vous jouez avec des grosses sensibles, vous voyez. Donc voilà, ici le Cooler Master SK622 qui est à 68 € hein, par rapport à la semaine dernière. Ça n'a pas bougé. Vous avez celui-là, par exemple, voilà. On va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour ceux qui aiment le pavé numérique, voilà, Cooler Master SK550 V2 en brown, donc switch brown, extrêmement silencieux, pas de cliquetis, rien du tout. 59 €, pardon, 90 avec un petit style. Voilà, très épuré, aluminium brossé, du RGB, un repose-poignet un peu style néoprène comme ça, mousse quoi, donc c'est vraiment un très très bon clavier, pour son prix en tout cas. Et à côté, bah voilà, vous avez des petits trucs, comme je vous l'ai dit, le SK620, comme tout à l'heure je vous l'ai montré, 54 €, enfin c'est pas exactement le même, hein, que celui-là c'est le 622, donc c'est à vous de voir. Hein. En tout cas voilà, n'hésitez pas à checker le site, hein, il y a énormément de promotions, en tout cas sur les périphériques, depuis que, on va dire, j'ai vu Maxi Sport. Je trouve pas des périphériques extrêmement intéressants ailleurs, donc clairement pour moi c'est eux qui font actuellement les meilleurs prix en termes de promotion sur les périphes, comme la Cooler Master MM711 en blanc, 30 €, comme la semaine dernière, ça n'a pas bougé, 59 grammes, extrêmement légère. Voilà. Donc c'est à vous de checker ça les copains. Bon, il y a celui-là, je vous avoue, je l'ai mis quand même, mais en vrai, je vais pas vous... Enfin, je l'ai mis la semaine dernière, je l'ai ajouté dans le guide d'achat, mais en vrai, je l'enlève là, en vrai. Enfin, si vous voulez aller checker, allez-y, mais vous ne le retrouverez pas dans la description de la vidéo, parce qu'en fait,
en soi, il est intéressant parce que voilà, c'est un nouveau clavier de chez SteelSeries, le Apex Pro TKL, qui est extrêmement bien, avec des bonnes performances. Mais pour moi, le prix n'explique jamais le clavier. Tu vois, ça c'est ouf. Pour moi, ce prix-là, quand j'ai commencé à découvrir c'est quoi les claviers modés, je me dis, bah, si vous voulez mettre des gros prix comme ça, 179, 200, 250, bon, bah, attendez un petit peu, ajoutez un tout petit peu plus et passez sur un clavier complètement custom et modé et qui vous correspond avec des touches, des couleurs que vous voulez mettre, etc. Et ça, c'est voilà, c'est un discours qui va arriver un peu plus, en tout cas que j'ai accepté. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand on parlait des prix des PC des claviers modés, je me disais putain, c'est vraiment pas donné, c'est assez cher. Mais pour le coup, quand on voit aussi bah, voilà, le SteelSeries Apex Pro qui sort à 179 €, enfin un peu plus, 219, là il est en promotion, tu te dis bon, bah à ce prix-là, est-ce que j'achèterais pas un truc complètement customisé à mes couleurs? Clairement, voilà. Donc voilà les copains, on est à 1 heure de vidéo, c'est énorme. Mais en même temps, vous avez vu le nombre de promotions, il y en a aussi énormément. Et pour le coup, j'ai essayé de faire au plus vite. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a quand même plu, qu'elle vous a servi par rapport, que vous avez trouvé, on va dire, que vous a servi, que vous avez trouvé surtout des promotions qui peuvent éventuellement vous intéresser. Si vous avez des questions, comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Désolé encore une fois, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, si jamais vous avez trouvé que j'ai rush la vidéo, que j'ai accéléré et tout, par rapport à d'habitude, un peu moins dans le côté chill, funny, où on se tape des barres et tout, bah écoutez, j'ai pas vraiment le choix les copains, là, hop, je vais la mettre en ligne, je vais aller chercher le petit et tout, et ça enchaîne jusqu'à sûrement 4 h du matin ce soir, parce que je bosse encore ce soir. Donc voilà les amis, souhaitez-moi bonne chance et bon courage. Moi en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon début de semaine. Bon courage à ceux qui vont aller bosser, etc., etc. Bon courage aux étudiants. Je vous fais un gros bisou, portez-vous bien, et on se voit mercredi pour la vidéo du mercredi. Ciao, ciao.